Partie 1, le mépris. Dans le petit village de Kéroua, niché entre les collines rougeâtres du Bénin, vivait une vieille femme appelée Makoko. Sa peau parcheminée racontait des siècles d'histoire, et ses yeux, ternes mais vigilants, semblaient voir au-delà du monde des vivants. Jadis respectée comme une guérisseuse puissante, Makoko était désormais moquée, traitée de folle, ignorée même par ceux qu'elle avait autrefois soignés. Les enfants lançaient des pierres sur sa case en terre battue, et les adultes murmuraient qu'elle portait malheur, simplement parce qu'elle était vieille et solitaire. Un jour, un groupe de jeunes du village, emmené par un garçon insolent nommé Dago, décida de se moquer ouvertement d'elle. Ils envahirent sa cour, brisèrent ses calebasses sacrées, et arrachèrent les amulettes accrochées à son arbre fétiche. Makoko, figée sur le seuil de sa case, les regarda faire sans un mot. Une mouche noire sortit alors de sa bouche entr'ouverte, puis 2, puis 10, formant un nuage sombre qui se dispersa rapidement dans le ciel. « Vieille sorcière, va rejoindre les ancêtres » cria Dago avant de lui lancer une poignée de sable au visage. Le soir même, une chaleur étouffante s'abattit sur Kéroua, anormal même pour la saison sèche. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les tambours du temple s'arrêtèrent d'eux-mêmes, comme si les esprits avaient retenu leur souffle. Puis, à la tombée de la nuit, Dago eut un cauchemar. Il se trouvait dans une version déformée de son village, baigné dans une lumière rouge sang. Des ombres sans visage le poursuivaient, et partout, il entendait le chuchotement d'une vieille voix. Celui qui rit des racines sera dévoré par la terre. Au matin, Dago avait les pieds pleins de terre, comme s'il avait marché toute la nuit. Sa mère, alarmée, alla voir le chef du village. Mais nul n'osa parler de Makoko, qui n'était plus visible depuis la veille. Puis vinrent les disparitions. Chaque nuit, un jeune du groupe de Dago disparaissait, sans bruit, sans trace. La seule chose qu'on retrouvait, c'était une poignée de sable sur le seuil de leur case. Abonnez-vous pour la partie 2.